Donc, je vous laisse accueillir comme il se doit Olivier Madelrieux. Merci à Alex. Alors Alex, c'est une amitié entre nous depuis quelques années et j'ai eu la chance de le coacher mentalement l'année où il est devenu champion de France. Voilà. Mais il va falloir que tu me coaches physiquement pour l'année prochaine. Voilà. Alors, je suis pharmacien. Je suis spécialiste en neurochimie. Moi, quand je parle de neurochimie, c'est la compréhension de tout ce qui va activer les neurotransmetteurs et les hormones. En tant que pharmacien, on connaît tous les mécanismes des récepteurs et savoir que lorsque vous avez de l'anxiété, par exemple, c'est du GABA, l'acide gaminobutyrique que vous retrouvez, par exemple, lorsque vous prenez des anxiolytiques, du Lysanxia, etc. Donc, je connais les médicaments qui vont permettre de modifier les performances mentales, mais également l'alimentation qui va modifier. Là, par exemple, le GABA, ça va être des céréales complètes. Mais au niveau du coaching physique, ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui a de l'anxiété, on va lui proposer de faire 30 minutes de marche par jour. J'ai pas dit courir, de marcher. Parce que les performances physiques et tout ce que vous faites, vous, dans la préparation physique, va avoir des impacts incroyables, à la fois au niveau de zones du cerveau, au niveau de neurotransmetteurs et au niveau de certaines hormones. Voilà. Et c'est ce que j'aime faire, puisque j'ai aujourd'hui pratiquement 400 sportifs que j'ai suivis depuis 5 ans. Une quarantaine ont été champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe, dans 21 disciplines différentes. Et mon livre sur le parcours avec ces personnes-là sort au mois de septembre. Il s'appellera « Exploser vos résultats grâce à l'hypnose ». On pourrait même dire « Exploser vos croyances grâce à l'hypnose ». Parce que nous naissons avec un capital au départ, et malheureusement, toutes les rencontres que nous faisons, toutes les expériences que nous faisons ne font que nous limiter. Voilà, alors, tu me laisses combien de temps? Vas-y, prends ton heure. Prends ton heure. Voilà, ok. Tu sais que quand on me le donne, je la prends. Voilà, je regarde. Ok. Alors, ce que je voudrais vous expliquer auparavant, parce que je suis bien sûr dans l'hypnose, j'ai une école d'hypnose, IHEC, si vous regardez sur Internet. Je travaille avec des techniques respiratoires qui viennent beaucoup du pranayama, yoga nidra, pranayama, et c'est très important, vous allez voir pourquoi. J'utilise aussi des techniques de concentration qui viennent de la méditation, alors pas la méditation pleine conscience, parce qu'en France, dès qu'on parle méditation, on parle de vipassana. Il y a le samatha, ça c'est des techniques que j'ai été formé avant l'hypnose, qui permettent de travailler la concentration. Et ça, ce n'est pas être conscient de son corps, c'est être concentré sur quelque chose. Et dans le sport, c'est hyper important. Et on va parler bien sûr d'alimentation. Donc l'hypnoperformance, pour moi, c'est de pouvoir, au départ, agir sur l'alimentation. Je vais vous expliquer ce que j'entends par ça. Deuxièmement, la respiration. Troisièmement, la concentration et j'y mets la méditation. Parce que ça ne sert à rien de travailler la visualisation si on n'a pas travaillé le ralentissement des pensées. Parce que c'est entre les pensées que se joue la performance. Et puis quatrièmement, on va dire la visualisation. Et bien sûr l'hypnose et l'auto-hypnose. Voilà, j'ai appelé cette première méthode, la méthode One pour l'optimisation. Alors à la fois neuro-émotionnel, mais aussi nutri-émotionnel, ça fait One, et aussi neuro-énergétique. Alors l'alimentation pour moi c'est important, et dans la mesure où je voudrais savoir qui c'est qui est préparateur physique, j'en ai vu quelques-uns, levez bien le bras, voilà, il y a les coachs sportifs et préparateurs physiques. Voilà. Aujourd'hui, dans la préparation physique, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on était concentré sur la VO2 max. Et je travaille beaucoup dans le monde du rugby, et on a tel VO2 max, et on disait que la personne avait telle capacité à courir ou à être performante sur le terrain. Aujourd'hui, on a totalement dépassé cette méthode ou cette croyance, c'est comme on veut. On travaille sur la résistance lactique, sur les lactates. Parce que c'est l'inflammation qui va être provoquée par le lactate qui va faire que vous aurez plus ou moins de résultats. J'ai eu la chance donc de former en hypnose Serge Diamke, le médecin de l'équipe Orica, c'est la 3e équipe cycliste mondiale, professionnelle. J'ai Stéphane Pancrofi, qui est le kiné de l'équipe de France de VTT.
Voilà. Et j'ai formé aussi Florian Schaeffer, qui est le quadruple champion du monde de triathlon. Triathlon, maintenant il s'est spécialisé en duathlon. Et effectivement, c'est la recherche importante, c'est au niveau des lactates. Mais avant de faire ceci, ça veut dire que, avant de faire l'expérimentation physique, mais il va falloir changer l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour faire une alimentation qui soit basifiante et éviter l'acidification, parce que c'est l'acidification qui va faire que vous allez avoir des muscles, qui vont se blesser ou qui ne vont pas être à 100% de leur efficacité. Deuxième chose, je ne vais pas faire un cours sur ce que vous connaissez déjà, mais c'est juste pour rappeler que moi, dans l'hypnoperformance, je rajoute ça, parce que l'alimentation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir les neurotransmetteurs de base. J'insiste par exemple sur la dopamine, la dopamine, c'est la motivation. Et là, c'est les ressources essentiellement en acides aminés de phénylalanine et de tyrosine. Mais la phénylalanine et la tyrosine ne donneront de la dopamine que si vous avez de la B2, de la B3, de la B5, de la B6, B9, B12, zinc, magnésium et fer. On oublie souvent le fer. Ensuite, il y a effectivement la dopamine qui va donner, en se métabolisant par une hydroxylation, donc là, c'est le zinc, magnésium, fer, qui vont donner en fait la noradrénaline, et c'est l'énergie. Donc l'énergie, elle vient au départ de la quantité et de la qualité des bons acides aminés que vous mettez dans la machine. Voilà. Après, on pourrait parler du GABA, du lactate, de l'aspartate, de la sérotonine, de la mélatonine, voilà, et c'est un autre équilibre. Donc moi, ce qui m'importe, c'est toujours quand j'ai des sportifs de voir à quel niveau ils sont performants, parce que malheureusement, je connais des champions de boxe, des champions d'Europe et du monde de boxe taille, mais qui sont à 10 ou 12 kilos en surpoids, un mois avant la compétition. Et ils faisaient du sauna et puis ils mangent très mal. Voilà. C'est pas facile d'être bien accompagné au niveau de l'alimentation. Donc après, on va faire en sorte, pour moi, c'est d'enlever tout ce qui est céréales. Je suis malheureusement convaincu que les céréales ne font pas partie du mécanisme de performance, bien sûr tout ce qui est industriel, et remplacé par des légumes, un peu les légumes racines, c'est-à-dire le manioc, les salsifis-noirs, le raso véré, ce sont des produits qui ne sont pas forcément, on va dire, utilisés, qu'on trouve beaucoup, mais qui permettent d'avoir comme les betteraves, etc. Après la respiration, parce que la respiration, je peux vous assurer que 90% de la population ne sait pas respirer. 90% ne sait pas respirer, mais les sportifs non plus. Parce que si vous êtes en hyperventilation dès que vous commencez, c'est pas la peine, vous allez carrément baisser votre performance. La deuxième chose, c'est que les gens respirent avec le haut, et même des sportifs. Alors j'ai eu la chance d'entraîner, et en particulier un champion de France d'apnée, et j'ai formé également Patrick l'année dernière, qui est un champion sur Biarritz d'apnée. Donc on a appris des techniques de yoga avec la technique de la carpe, etc. Parce que les gens sont souvent dans ce qu'ils appellent la respiration paradoxale, c'est-à-dire qu'on inspire en rentrant le ventre, alors que c'est le contraire, on devrait inspirer en poussant le ventre. Et si vous n'êtes pas dans la respiration donc ventrale, eh bien, le problème c'est que les performances vont être carrément amoindries. La troisième chose, c'est la concentration. Il faut savoir qu'il y a 4 types de concentration. Je ne sais pas si les préparateurs physiques le connaissent. Il y a ceux qui ont une concentration qui est focale. Et puis ceux qui ont la concentration où ils sont capables de tout voir à la fois. Eh bien, c'est pas anodin parce qu'en fait, c'est comme ça que vous avez certains joueurs, par exemple en foot ou en rugby, qui malgré des qualités athlétiques ne sont pas bons dans certains sports. Et en particulier, comme j'ai beaucoup de demi-d'ouverture. Alors j'ai eu le Toulouse Olympique aussi en 13, qui jouait donc la Liga One donc il y a 2 ans, donc dans le championnat anglais, puisqu'ils étaient champions de France et Toulouse est parti en Angleterre et ils sont montés en championship et ils ont raté la montée en première division d'une place. Et donc j'ai travaillé avec tous les joueurs francophones, les 19 sur les 26, parce qu'ils avaient 7. On va dire australiens et néo-zélandais, donc on a fait avec quelques néo-zélandais, et j'ai pu voir que vraiment la dimension de tout voir, eh bien en fait ce sont des choses que l'on a plus ou moins en nous.
Donc un demi d'ouverture ou un 10 sur le terrain, ou le demi de mêlée, ben, ce sont des gens qui en une demi-seconde, ils voient exactement où sont placés les gens. Et puis à côté, vous avez des gens qui sont focalisés. Donc ça, c'est un deuxième type de concentration. Et puis il y a ceux qui sont concentrés sur l'extérieur. Et c'est avec différentes techniques que je vais amener les personnes à utiliser au maximum la concentration qu'il faut. Et avec des techniques de méditation. Ensuite, on va parler de visualisation, d'hypnose, et je vais prendre donc le relais des deux intervenants qu'il y a eu tout à l'heure, qui ont dit des choses sur lesquelles je vais m'appuyer. Alors on va parler d'hypno-performance. Comme le disait Alex, ce qui est important, c'est de comprendre l'interaction de nos pensées avec nos émotions, et de nos émotions avec nos comportements. Parce que c'est l'interaction de ces 3 mois, vous allez voir pourquoi de ces 3 mois, qui va donner vos résultats. Mais pas que dans le sport, dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes en surpoids, quelles sont les pensées qui vous ont amené à avoir de la boulimie ou à manger trop? Quelles sont les émotions qui vous ont amené à manger trop ou à avoir des boulimies? Quels sont les comportements? C'est-à-dire le fait de manger entre les repas ou de manger le comportement alimentaire. Pareil quand vous fumez. Mais les résultats financiers que vous avez, les résultats sportifs que vous avez, les résultats relationnels ou amoureux que vous avez, c'est l'interaction de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements. Or, les pensées, c'est le conscient, les émotions, c'est l'inconscient, et les comportements, c'est le subconscient. Voilà, c'est pour ça que je parle de l'alignement des 3 mois, parce que si vous voulez quelque chose, mais que votre inconscient et votre subconscient ne sont pas alignés sur ce que vous voulez consciemment, c'est pas ça que vous obtiendrez. C'est la résultante de ça. Ce que Émile Coué, dont on se moque beaucoup en France, mais qui est une star aux États-Unis, disait, parce qu'aux États-Unis, si vous allez là-bas, ils vont vous dire Émile Coué, the great. Pour eux, l'hypnose, c'est Émile Coué. Il est aussi célèbre qu'Erickson. Erickson, pour nous, c'est le courant dont on parle en France. Moi, personnellement, je trouve qu'il a innové dans l'hypnose, mais c'est une hypnose conversationnelle, c'est une hypnose qui ne va pas forcément très loin. Et au niveau du sport, il a eu 3 sportifs à l'époque, c'est tout. Un dans le tir, un dans le golf, et un lanceur de, comment ça s'appelle, pas de cricket, voilà, qu'il a suivi. Et ce qui m'intéresse, c'est effectivement de faire en sorte, comme disait Émile Coué, que l'imagination soit au service de votre volonté. Parce que quand il y a un conflit entre ce que vous voulez et ce que vous imaginez, c'est ce que vous imaginez qui arrive. Vous faites quelque chose en disant « je ne suis pas sûr d'y arriver, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas y arriver ». Ou je fais quelque chose, j'ai peur de toucher la haie, ou j'ai peur de rater le penalty, vous allez rater le penalty. C'est ce que vous imaginez qui va être plus fort que ce que vous voulez. Et ça, c'est tout le mécanisme inconscient. C'est la répétition. Alex parlait tout à l'heure de répétition, de rituel du matin. Ça, c'était le préparateur physique avant. Moi, j'irai plus loin. C'est que la journée ne commence pas à la première heure du matin, elle commence à la dernière heure du soir, vous verrez. Parce que pendant la nuit, vous êtes dans un état d'hypnose et c'est la façon dont vous vous endormez la nuit que vous préparez votre journée du lendemain. Alors en plus, le protocole du matin, la routine matinale va permettre de pouvoir renforcer ça. Et donc, vos comportements, mais c'est ce qui fait que vous faites des choses de manière automatique. On sait aujourd'hui par les neurosciences que quand vous voulez changer un comportement, alors on dit que souvent 21 jours, vous allez pouvoir créer les connexions neuronales, il faut faire l'auto-hypnose pendant 21 jours. C'est vrai sur un plan neuronal, mais sur un plan du comportement, c'est 6 mois à 1 an et demi. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fait 21 jours d'auto-hypnose que tout d'un coup vous êtes passé à un autre niveau. C'est-à-dire que ce que vous allez faire d'auto-hypnose, ça a joué là, mais ce qu'on veut, c'est créer, donc, je vais marquer 6 mois à 1 an et demi pour établir vraiment un comportement
à 1 an et demi. Et alors, ce que j'aime à dire, c'est qu'effectivement, on va retrouver des termes qu'on retrouve un peu en PNL. Les états internes, eh ben, c'est ce qui fait la différence. C'est les pensées, les émotions qui vont influer sur votre comportement. Voilà. J'ai un ancien joueur d'Albi qui est maintenant en top 14, qui est 3e ligne, Vincent d'Agen. Eh bien, quand je me suis occupé de lui, il mettait 30 minutes avant de rentrer dans un match et il vomissait avant les matchs. Il était tellement dans une anxiété que les 20-25 premières minutes du match, il était paralysé, jusqu'au moment où il allait capter une super touche ou faire un super plaquage. C'était la fameuse action référence, et cette action référence le mettait dans le match. Mais il était à 40% en moins, et il ne pouvait pas tenir tout le match, parce qu'il avait bousillé carrément toutes ses émotions là-dessus. Donc on a beaucoup travaillé sur ces états internes, avec des ancrages, avec des choses en hypnose profonde, de manière à ce qu'il rentre à 100% dès le début du match. Parce que si vous êtes dans une action référence dès le début du match, que vous êtes au maximum, ben, le résultat de l'équipe va être impactant, surtout que c'était le capitaine en plus, parce qu'il était vraiment le leader. Alors, on va revenir dessus, mais je vais vous donner quelque chose qui est fondamental, qui est une des formules que j'apprends dans mes formations de préparation mentale par l'hypnose. Vous connaissez Timothy Gallwey? Non? The Hyder Game, donc il s'est fait connaître dans le monde du tennis, puis après du golf. Eh bien, il explique que les performances, ou la performance, c'est la résultante arithmétique, vous allez voir, de 3 choses. C'est ça, multiplié par M. C'est-à-dire que la performance ou les résultats, c'est votre potentiel moins I des interférences, multiplié par le M de la motivation. Alors trop souvent, je vois des coachs mentaux sur YouTube et autres, alors la motivation, ils travaillent dessus. Ils vous font rugir dans des salles, ils vous font casser des planches, marcher sur le feu. Ça, c'est de la motivation. Mais si les interférences sont trop fortes, votre potentiel, il va être amoindri. Et vous pouvez être motivé, vous n'aurez pas les résultats voulus au moment où il faut. Alors les interférences, elles sont à la fois externes, et ça, on les oublie trop souvent, je vais en parler, mais aussi internes. Voilà. Les interférences, c'est comme un frein à main qui empêche au corps de s'exprimer à 100% le jour J. Imaginez que pour Rio, vous vous êtes préparé, ou pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, à courir en plein air et à vous voir courir et à faire ça, et puis le jour de l'épreuve, il pleut. Ben, c'est une interférence. Et si vous ne l'avez pas préparé dans votre ressource, eh bien, vous allez avoir tout un tas de divagations. Votre cerveau va commencer à les chercher. Mais quand j'ai couru la dernière fois sous la pluie, c'était comment? Et vous allez déjà baisser votre potentiel. J'ai pris Yanka, qui est une jeune championne de karaté, qui vient d'intégrer l'équipe de France des Jeux Olympiques, puisque pour les jeunes, c'est l'année prochaine, c'est en 2018, il y a des Jeux Olympiques. En fait, ce qu'on a travaillé, c'est que quand elle avait les gants rouges, elle gagnait. Quand elle avait les gants bleus, elle perdait 1 fois sur 2. Donc en fait, chaque fois, et c'était aléatoire, qu'elle avait les gants, elle se rappelait, mais inconsciemment. Et du coup, eh ben, ça mine votre potentiel. Et c'est des choses incroyables que je pourrais vous raconter sur la façon dont on a, si vous voulez, une très faible perception. Vous avez la partie consciente, c'est 3% de vos connexions neuronales, et 97% c'est l'inconscient subconscient. Et il y a plein de choses que je vais chercher en hypnose pour savoir pourquoi les gens se sabotent, mais inconsciemment. Et les croyances en font partie. Alors, on parlait des croyances, et je relève ce qu'a dit Alex tout à l'heure. J'ai eu un champion d'Europe, donc Wendy Annonay, triple champion d'Europe de boxe thaï. La première fois qu'il me contacte en 2015, il me dit « Olivier, je voudrais travailler sur mon punch, parce que je ne suis pas un puncher, je suis un boxeur plutôt technicien. » Voilà, et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit tout simplement parce que quand je suis dans un combat, 5 rounds de 3 minutes en boxe thaï, quand vous prenez des coups de genoux, des coups de coude, vous ne savez pas ce qui peut arriver.
Deuxièmement, ben, c'est que les sponsors, ils préfèrent les gens qui sont punchers, et puis pareil, les fans, ça fait monter les primes. Ok. Alors il me dit, tu comprends, comme je ne suis pas puncher, je n'ai pas gagné un combat depuis 2006, par KO. Voilà. Première chose que je lui demande, mais qui lui a dit qu'il n'était pas puncher? Ça commence par ça. C'est quand je vous dis exploser les résultats en explosant vos croyances, il me dit, je ne suis pas puncher. Il me dit, mais je dis oui, donc comme tu n'es pas puncher, tu t'empêches d'être puncher. Et tu le crois, donc tu t'identifies que tu n'es pas puncher. On a fait une séance et 3 semaines après, il a gagné au premier round avec un coup qu'il ne faisait jamais contre un boxeur thaïlandais. Donc les croyances sont fondamentales. La deuxième chose, il me dit ensuite, alors je vais prendre un autre exemple. Oui, il me dit un autre truc, si c'est intéressant, il me dit, ce qu'il y a, Olivier, le jour du match, je sais si je vais gagner ou si je vais perdre. Je dis, ah bon? Alors je dis, donc tu es voyant. Alors il me dit, non, mais quand je sens que je vais gagner, je gagne. Quand je sens que je vais perdre, je perds. Je dis, donc tu es médium. Mais il persiste et il me dit, mais non, je t'assure que chaque fois que je sens que je vais gagner, je gagne. J'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, mais tu combats plus. Le matin du match, tu appelles ton adversaire, tu dis, c'est bon, j'ai gagné. Ne viens pas. Il me dit, mais non. Je dis, mais si, puisque tu as raison à chaque fois. Et quand tu sens que tu vas perdre, ben, ne te bats pas, parce que tu vas te faire casser le nez. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, c'est le conditionnement dans lequel il se met qui va créer les circonstances. Donc le fait de croire des choses, bien, d'abord c'est une interférence, parce que si vous vous levez le matin en croyant que vous allez perdre, je ne vois pas comment vous allez gagner, puisque vous imaginez la perte, c'est un sacré frein à main, mais en plus, les émotions, les pensées qui ont là, vont changer votre comportement. Après, j'ai Clément de Bordeaux-Bègles, qui est un talonneur, et qui est maintenant en équipe de France depuis 2016. C'est donc Guy Novès qui l'a sélectionné. Et lorsqu'on fait 3 séances, après la 3e séance, il vient me voir et il me dit « Olivier, est-ce que tu crois que je peux être international ?» Et je lui dis « Mais c'est toi qui le crois ou qui le crois pas ?» « Non, mais est-ce que tu crois que je peux l'être ?» Je dis « Mais moi, je ne peux pas le croire pour toi. Soit tu le crois, soit tu ne le crois pas. » « Oui, mais est-ce que l'hypnose peut m'aider ?» Je dis « Oui, l'hypnose peut t'aider non pas à devenir international, à enlever les croyances qui t'empêchent de l'être, ou pas. » Vous voyez, c'est ça. Les gens croient souvent que l'hypnose, c'est la pensée magique. Non, l'hypnose, ça va être de reconfigurer le mindset dont on parlait, les connexions que l'on a, et ces petites voix de saboteurs qui nous disent « tu es nul, tu n'y arriveras pas » et qui font qu'au moment où vous tirez le pénalty à la 89e minute dans un stade, vous dites « si je réussis, on gagne, si je le rate, on perd ». Ben, vous voyez, là, c'est plus le geste automatique, c'est toutes les interférences avec les choses que l'on a fait. Et donc Clément, il était le 3e ou 4e talonneur de Bordeaux-Bègles. Il ne rentrait qu'à la 20 minutes de la fin, parce que, donc je suis en train de chercher le nom de l'entraîneur, Ibanez, à l'époque c'était Ibanez à Bordeaux, disait « tu es le plus régulier, mais tu n'as pas 20 sur 20 dans une technique, mais tu es le plus stable. » Autrement dit, tu rentres pour stabiliser, mais moi, au début du match, j'ai besoin de quelqu'un qui a 20 sur 20, soit au plaquage, soit au lancer de touche, etc. Mais il a cru, parce que je lui dis, il t'a dit que tu n'avais pas 20 sur 20, que les autres t'avaient, donc tu l'as accepté. Tu es à 16, et lui trouvait une injustice d'être le plus équilibré. Voilà, et en fait, en travaillant sur ses croyances et sur ceci, eh bien, il est devenu, alors d'abord, titulaire, avec AVI, donc le Fidjien, ils alternaient, donc au bout de 2 mois, ça s'est changé comme ça, il est devenu capitaine, il est devenu international. Mais moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui pousse, c'est pas moi qui jette le ballon, c'est simplement d'enlever les croyances qui font que les gens ont la vie ou les résultats qu'ils ont parce qu'ils le croient. Voilà. Donc pour moi, c'est exploser d'abord les croyances. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est fondamental, et après on parlera un petit peu du fonctionnement du cerveau. Tout ce que vous percevez par vos 5 sens, eh bien, la réalité, donc que ce soit le sens visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, est captée par le thalamus sensoriel. Le thalamus, c'est ce qui correspond, vous le verrez tout à l'heure, au cerveau limbique, au cerveau émotionnel, c'est l'inconscient.
Et de suite, je marque 1, il va transmettre les infos au niveau des amygdales. Alors pardon, je vais le mettre en bleu. Au niveau des amygdales. Alors attention, ce n'est pas les amygdales qui sont au niveau de la gorge, c'est les amygdales qui sont au niveau des tempes, les amygdales temporales, qui sont en fait pour qualifier l'émotion. C'est-à-dire si l'émotion est positive ou si elle est négative. Donc auquel cas, si elle est négative, vous êtes dans une libération d'adrénaline. Alors pas de noradrénaline, comme on a vu tout à l'heure. Noradrénaline, c'est l'énergie. L'adrénaline, c'est ce qui va faire en sorte que vous êtes dans un sentiment, alors un petit peu de peur, et vous allez avoir plusieurs modes d'action. C'est pas vous qui choisissez, malheureusement, c'est en fonction de la situation rencontrée. Soit vous êtes dans la bagarre, ce qu'on appelle le fight. Parce que ce que je vais écrire là, c'est FFF, mais c'est pas Fédération Française de Football, c'est F de fight, c'est-à-dire que ça va me doper, je vais me battre, ou alors je vais m'enfuir, je vais avoir peur, et je me taille parce que je sens que je ne suis pas... J'abandonne, ça fait le flight. Ou alors le troisième F, c'est le freeze, c'est-à-dire je suis sidéré et j'ai les jambes qui flageolent. Voilà. C'est ce qui vous arrive quand vous rentrez le soir, par exemple, vous rencontrez 2-3 personnes au loin, ben des fois vous pouvez être pris d'un sentiment de peur. Et soit vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai dans la poche pour me battre, ou alors vous commencez à imaginer de partir de l'autre côté, ou alors vous êtes paralysé. Mais en fait, votre cerveau, votre cortex, votre cerveau conscient n'a pas réagi. C'est vos expériences, vous allez voir, qui lui amènent de faire ci ou de faire là. Et en fait, c'est ce qui se passe dans le sport, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en finale, j'ai eu la chance donc de coacher Sandrine Martinet donc en 2016, qui est devenue championne olympique donc, à Rio, et qui s'était blessée en avril. Et les médecins lui avaient dit, ben, vous ne serez pas rétabli pour les Jeux Olympiques. C'était ses derniers Jeux Olympiques. Elle avait fait 2 finales, elle avait fait une demi-finale, mais elle perdait soit en finale, soit en demi-finale, et là, elle ne pouvait pas le faire. En fait, la première chose que j'ai fait immédiatement, c'est de travailler pour enlever la prédiction réalisante des médecins. Parce que si on dit vous ne serez pas prêt pour les Jeux Olympiques, ça ne restera pas prête. Ça, c'est la première chose à faire. Et j'ai eu la chance également cette année, l'année dernière, d'avoir Veronika Zuzulova, qui est la numéro 2 mondiale de ski, qui s'est blessée en septembre. Il y avait les Jeux Olympiques pour février, et il y avait 2 choses qu'on lui avait dit. 1, vous ne serez pas rétabli pour les Jeux Olympiques. Et puis, 2, c'est impossible de faire les Jeux Olympiques sans avoir fait une course avant. Et donc, elle a fini, alors 13e, mais elle n'a fait aucune course depuis septembre. Et on a travaillé en préparation mentale, en hypnose, pour faire ça, pour enlever la prédiction réalisante que les médecins ou les kinés avaient fait. Donc, les amygdales vont analyser la situation, ce que vous êtes en train de vivre pour savoir si vous êtes en danger ou pas. Et à partir de là, il y a 3 actions possibles, mais ça, vous ne le maîtrisez pas forcément. Et ici, on va mettre en rouge, vous avez donc le cortex sensoriel. Le cortex sensoriel, ça c'est le conscient. Donc c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est la partie automatique. Ça, vous ne maîtrisez pas vraiment. Ce qu'on peut maîtriser, c'est des mises en situation. C'est des rituels, des routines, des visualisations, s'entraîner dans des conditions un peu particulières. J'en parlerai tout à l'heure sur l'effet de flow, l'effet de zone, pour faire en sorte que ça ne soit pas interféré, puisque potentiel ou interférence va donner les résultats. Pour être motivé, si vous êtes dans des interférences, ça c'est ce que je vais travailler en hypnose. Ça c'est ce que vous pouvez avoir en motivation, mais ça ne va pas changer la donne. Et là, dans un deuxième temps, une fois que les émotions ont été qualifiées par l'amygdale, les amygdales, ça passe au niveau du cortex, qui va ensuite qualifier ce qui se passe, et ça va dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est ce qu'on appelle la boîte noire du cerveau. Ou autrement dit, c'est, on va dire, la mémoire déclarative. Car tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance, y compris l'accouchement, est enregistré là. Alors vous ne le savez pas, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais tout est enregistré ici. Et c'est par l'hypnose, ou durant certaines phases de votre sommeil, quand vous êtes en onde alpha, en onde θ, delta, je vais en parler tout à l'heure, que vous allez pouvoir retrouver ceci.
Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des 3 premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur abonner. Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt.